Bonjour, voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai des choses très graves à dénoncer sur l'hôpital de Lens dans le 62, le Pas-de-Calais. Voilà, en fait, c'est que j'ai été hospitalisé à Jean-Baptiste Pucin à Lens il y a un petit mois de ça. Et j'ai été moi-même maltraité et j'ai assisté à des scènes de mauvais traitement de d'autres patients, dont une dame de 89 ans. Donc déjà, j'arrive là-bas, je suis tutoyé, on me tutoie. C'est plus Monsieur Duo, c'est Stan, on m'appelle par mon prénom. Et c'est que je devais être dans la chambre à telle heure, je devais faire le ménage à telle heure, je devais prendre ma douche une seule fois le matin. Et c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on m'a fait passer un électrocardiogramme le mardi. Et après cet électrocardiogramme, on a fermé ma chambre à clé. En fait, voilà, l'infirmière, elle a fermé ma chambre à clé parce que j'avais pas le droit de marcher dans le service sans instruction médicale, hein, sans prescription d'isolement de la part du médecin, hein, parce que j'ai vu le médecin le lendemain. Le médecin s'est excusé au nom du service, au nom du service de l'incident quoi, qui venait de se produire la veille, que c'était de leur faute. Mais oui, j'ai été enfermé à clé sans prescription médicale. Et, et du coup, suite à ça, je les ai punis, hein, je les ai mis à l'amende. Donc j'ai fait des dégradations avec ma clé dans ma chambre. C'est simple, j'ai pris la clé en fait et j'ai rayé le mur, j'ai creusé dans le plâtre avec la clé. Et dans le plâtre, dans des fauteuils, dans mon matelas, j'ai cassé la brosse des toilettes et j'ai cassé un interrupteur. Et l'infirmière, quand elle l'a appris, j'aurais dit de moi-même, hein, je précise que voilà, c'est de moi-même que j'ai revendiqué les dégradations. Plutôt que de s'excuser et de chercher à savoir pourquoi j'étais dans cet état après avoir été enfermé gratuitement, Monsieur Dio, là j'étais, vous voyez, tiens, Monsieur Dio, vous vous rendez compte, là, on n'a pas d'argent, on n'a pas de subvention. Comment on va faire si vous faites des dégradations? Vous savez combien ça coûte d'appeler un agent de maintenance pour réparer un interrupteur? Vous savez combien ça coûte une brosse à chiottes? Et avec ses collègues, elle a continué à parler de moi en ma présence. Ah, ben, il a cassé une brosse à chiottes, voilà, sur un ton sévère entre elles. En ma présence, elle parlait comme si j'étais pas là alors que j'étais devant. Voilà. Et comme je vous le dis, des tutoiements, j'ai été très peu vouvoyé. Et il y a un infirmier qui a discuté avec quelqu'un de mon entourage dans le bureau. Et moi, j'avais pas le droit d'assister à la conversation qui me concernait. Et quand il a vu que j'écoutais, il a regardé plusieurs fois sans réagir. Et au bout d'un moment, il a ouvert la porte et il a fait je peux parler à ton. Parce que c'était une éducatrice, la dame. Je peux parler à ton éducatrice? J'ai le droit? Mais sur un ton sec. Sur un ton sec. Sans me demander pourquoi j'étais devant la porte, si ça me gênait ou voilà. Je peux parler à ton éducatrice? Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû dire non. Sans ma présence, je vous y autorise pas. C'est ce que j'aurais dû faire. Et voilà. Et je tiens aussi à préciser que j'ai assisté à l'isolement pas isolement dans le sens qu'elle est enfermée à clé, mais j'ai assisté à l'isolement d'une dame de 89 ans dans le même service où j'ai été hospitalisé, qui était laissée à longueur de journée sur son fauteuil. Parce à 89 ans, elle ne pouvait pas se lever toute seule. Elle avait besoin d'être changée, d'être baladée, de sortir un peu dehors, tout ça. Mais pour ça, il fallait qu'elle soit levée de son fauteuil par une infirmière du service. Et elle m'a demandé de le faire. Bon, j'ai pas réussi à le faire. Comme je suis pas infirmier, que je suis pas aide-soignant, j'ai pas trop de personnes âgées dans mon entourage, donc je sais pas lever quelqu'un. Donc comme je ne sais pas faire, j'ai quand même essayé, mais j'ai préféré ne pas assister pour pas la blesser. J'ai prévenu à plusieurs reprises le bureau infirmier. Les infirmières de garde, elles sont passées à 4 reprises, je les ai comptées parce que je parlais à cette dame en même temps qu'elle passait dans le couloir. Elles sont passées à 4 reprises devant la chambre de cette patiente, à 4 reprises, alors qu'elle m'avait dit oui, oui, on va y aller s'occuper de cette dame, ne t'inquiète pas. Ah ben oui, 4 fois elle est passée, l'infirmière, elle nous regardait discuter, mais elle n'est jamais intervenue. Et au dire de cette dame, je précise bien que moi j'étais là depuis 2 jours, donc je n'ai pas pu confirmer.
Mais au dire de cette personne, ça faisait 2 semaines qu'elle était assise du matin au soir dans son fauteuil et il venait juste la lever en fait le soir pour aller se coucher. Et il a réinstallé le matin, il a relevé du lit, il a recouché, il a faisait se rasseoir dans le fauteuil le matin. C'est les 2 seules fois qu'il rentrait dans sa chambre pour s'occuper d'elle. Et sinon, il lui apportait un plateau repas pour manger, mais le plateau repas était dans la chambre et sur le fauteuil. Ils emmenaient un petit chariot et elle mangeait sur le fauteuil. Voilà. Et selon ses dires, je précise bien selon ses dires, ça faisait 2 semaines que c'était comme ça. J'ai pas vu parce que bon, il était enfermé à clé, mais j'ai entendu un jeune pendant mes 4 jours d'hospitalisation, il tambourinait, il criait, il appelait à l'aide, tout ça. Personne, aucun soignant n'est allé le voir dans sa chambre je suis arrivé le dimanche 21, je suis reparti le mercredi 24 juin de cette année 2020. Je ne l'ai pas vu une seule fois en 4 jours sortir ne serait-ce que 5 minutes pour fumer ou pour prendre l'air. Je l'ai toujours entendu depuis sa chambre en train de tambouriner comme un malade et personne ne s'en préoccupait. Et sa chambre, elle était à l'autre bout du bureau infirmier, elle était à l'autre bout du service par rapport au bureau infirmier. Donc il faisait un AVC, une crise cardiaque, une hyperventilation, du diabète ou quelque chose de ce genre. Et bah personne ne pouvait intervenir tout simplement parce que c'était pas une chambre d'isolement, c'était la chambre du patient. Il n'y avait pas de chambre d'isolement parce que c'était un court séjour, c'était la chambre du patient. Donc impossibilité de savoir ce qui s'y passait quoi. Et je tiens bien à préciser que l'infirmière pour moi qui m'a enfermé à clé, ça, je suis resté 2 bonnes heures quand même enfermé à clé pour rien. C'est en venant apporter mon repas qu'une de ses collègues, elle a fait, mais monsieur Duo, vous êtes enfermé, c'est pas normal, mais qu'est-ce que vous faites enfermé? Il n'y a pas de prescription pour que vous soyez enfermé. Même sa collègue, elle n'a pas compris en fait quand elle est venue m'apporter le chariot repas, elle n'a pas compris pourquoi j'ai été enfermé à clé. Et l'infirmière qui m'a enfermé à clé, qui avait fait les électrocardiogrammes avec sa collègue, c'est justement une infirmière, quand je marchais dans le service, parce que je m'emmerdais beaucoup, quand je marchais dans le service, c'est justement cette infirmière qui faisait Oh, monsieur Duo, bah décidément, c'est la 2e fois qu'on se croise, la 3e fois qu'on se croise. Vous marchez beaucoup, vous avez pas mal aux pieds, bah décidément, on a failli se rentrer dedans. C'est pas la première fois qu'on se croise dans l'angle du couloir et qu'on a failli se rentrer dedans. Puis après, à chaque fois, pareil. Des fois, elle me disait ça, des fois, elle faisait juste sans me parler, mais en me regardant sévèrement. Et comme par hasard, l'infirmière qui m'a enfermé accidentellement dans la chambre, c'est l'infirmière qui faisait des réflexions quand je marchais dans le service. Donc voilà. Et sachez aussi qu'au niveau du traitement, on a voulu me donner de la kétiapine, alors que j'avais bien précisé que je ne voulais pas prendre de neuroleptique. Et on m'a dit revois ça avec le médecin. Donc comme il n'y avait pas d'avis médical à ce que je l'arrête, le médecin, les infirmiers ont quand même voulu me le donner. Et comme ils ne m'écoutaient pas, et ben, j'ai été obligé de le dissimuler. Comme il y a le Covid, j'ai été obligé de le dissimuler sous mon masque. J'étais obligé de le dissimuler sous mon masque parce que malgré que dans l'après-midi, j'ai dit plusieurs fois que je n'étais pas d'accord pour ce traitement et que j'étais en soins libres, ils ont eu l'audace de venir avec le comprimé me le donner le soir. Donc j'ai pris l'alprazolam, ce qui est normal pour de l'anxiété, mais je n'ai pas pris la kétiapine. Voilà. Donc là, j'ai fait un signalement à l'agence régionale de santé de Lille il y a une semaine. J'attends vivement leur retour et j'espère qu'ils seront réprimés et qu'ils auront des comptes à rendre sur leur mauvais traitement parce que le tutoiement, le refus de faire des entretiens infirmiers ou du moins des entretiens infirmiers d'1 minute 30 dans le couloir quand ça va pas bien, les ordres, l'enfermement à clé gratuit, le délaissement, ben, tout ça je l'ai signalé à l'ARS et j'espère qu'ils seront convoqués à la direction de l'hôpital, voire même aux autorités pour rendre compte de leur maltraitance parce que oui, c'est des mauvais traitements. Mauvais traitement dans leurs gestes et mauvais traitement dans leurs prescriptions. Donc, partagez cette vidéo dans le sens que ça doit se savoir ce qui se passe dans les hôpitaux publics français et notamment à Lens dans le Pas-de-Calais. Voilà.